Fait que ça part. Dans un grand bol, 300 ml d'eau tiède. Ensuite, on ajoute 8 g de levure sèche active qu'on saupoudre. On veut pas que ça fasse des motons, on saupoudre. Si ça fait des motons, ça va se dissoudre pareil, mais c'est un peu plus de la merde. Fait qu'on saupoudre. Maintenant, au stade, on saupoudre un peu plus, ok? Une fois que c'est fait, le sucre, on rajoute un peu de sucre. Ça va aider la levure à s'activer. Ça va faire des feux d'artifice, c'est super beau. On attend environ 10 minutes. Le but de l'opération, c'est que la levure se mette à faire de la mousse. On se revoit dans une dizaine de minutes lorsque ça va être. À l'aide d'une maryse, on va venir mélanger, mais surtout aller foutre les rebords dans l'eau pour faire une belle petite job propre. Certains vont me dire, Alexandre, t'as un esti de toc? Ben oui. Puis on mélange le sucre dans le fond. On fait semblant que c'est cute. Puis on attend. Ça, c'est la mousse qu'on recherche sur la levure. Okay? Rendu là, on incorpore nos 3 tasses de farine. Aujourd'hui, je suis dans le gros luxe. Je prends de la farine à pain. Je peux prendre de la farine tout usage aussi. Ça va faire une job semblable, mais j'ai des meilleurs résultats avec ça. Fait qu'une fois que tu as foutu tes 3 tasses de farine, c'est là que tu mets ton sel sur la farine. Jamais, jamais sur ta levure active. Une fois que c'est fait, pour pas se coller, je mélange avec la maryse. Jusqu'à temps d'avoir un semblant de pâte. Parce que sinon, je te jure, entre tes doigts, ça va être l'anarchie. Puis tu seras pas content. J'en crisse partout, c'est normal. C'est ma marque de commerce. Okay? Fait qu'on y va. Si je suis capable, je vais faire un fast-forward. Puis sinon, ben Chris, tu me regardes. Et tu vas me voir mélanger mon esti de pâte. Puis ça crie jusqu'à temps que ça soit une pâte. Voilà. Parce qu'il faut bien long. J'ai des skills. Une fois que tu vois là, que ça a l'air presque plus collant, okay? Si tu es une princesse de luxe comme moi, la maryse à la plonge, tu prends un gant, puis tu t'en vas faire un semblant de petite boule. Okay? Va récupérer toute la marde de farine qui n'a pas pogné dans ta boule dans le fond. Fais-en une petite boule, une belle petite boule. Là. On aime ça les boules, on fait une petite boule. Sacrément, je me sens comme Marthe Laverdière là-dessus. Ouais, on fait des jokes de cul en faisant un petit peu ainsi. Fait que là, tu penses à la personne que tu aimes le plus à la job. Hein? Tu colles une volée. T'es pas obligé de devenir fou sur le crissage de volée. Le but, c'est juste de ramasser ce que tu peux. Dans les recettes, dans les vidéos, puis dans partout, il t'aurait dit faut que tu tamises ta farine. On s'en calisse. Il dit faut que tu enlèves ta boule dans ce bol-là, puis tu le mets dans un bol propre avec de l'huile. On s'en calisse. Okay? Le pain le plus simple au monde. Bon. À ce temps que tu as un semblant de boule, OK? À demi collante, tu l'entends avec mes gants. Okay? Ben, tu crisses le vidéo. Ouais. Étape suivante, cellophane. Tu mets un cellophane. Il y en a qui vont dire il faut que tu mettes des trous pour oxygéner. C'est encore lisse. Comme ça, tu fais une belle petite jet propre. Hein? Moi j'aime bien ça le stretcher, là, parce qu'après ça, quand il va gonfler, il va faire une boule. Puis tu vas le voir, parce que l'étape suivante, c'est de recouvrir ça avec un linge à vaisselle. Puis là, mon Paul, t'envoies ça quelque part, tu l'oublies pendant minimum 1 heure. Le but, c'est que la pâte, elle aille doubler. OK? Alors, regarde, on va faire un petit avant-après. Pour une fois, je vais le voir en vidéo. Ça, c'est ma pâte avant. OK? Puis quand on va la regarder, il faut qu'elle aille minimum doubler. OK? Si elle a doublé, mettons, aux 3/4 du bol. Fait qu'on laisse ça couvrir. On attend minimum 1 heure. Puis on regarde ça ensemble. Bon. Ça fait 1 heure. Okay, ça a l'air de ça.
un peu plus longtemps aurait été encore mieux. Moi, un pain, là, 1 heure, c'est le minimum. Là, je vais vous donner un truc. Tu fous de la farine là-dessus. Tu l'étends. Puis tu l'écrases. Là, il va dégonfler. OK? On s'en calisse. La farine va t'aider à ce que ça colle pas partout, mais que tu ramasses ta pâte pour la sortir du bol. OK? Puis là, t'en ramasses de la farine. T'en ramasses. Asti, t'as pas. On s'en calisse. T'as pas peur. T'en ramasses. OK? Là, faut que ça pénétrer. Une fois qu'il est pénétré, ben, t'attends gentiment que je sorte le couteau que je trouve pas. Fait qu'on va le faire à la main. D'accord? Qu'est-ce que tu cherches? Le petit couteau pour couper la pâte. Fait que, chérie, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme pain à soir? 2 petits pains belges, s'il te plaît. Bon, OK. 2 petits pains. Oui. Split ta pâte en 2. OK. On ramasse ce qui reste de farine. Bien simple. Tu l'écrases bien comme il faut pour enlever l'air dedans. Tu fais une boule. Puis tu gardes en tête que quand tu vas le foutre dans le four, il va gonfler. Fait que tu l'aplatis. On n'a pas peur, on fait un petit pain qui a de l'allure. OK, c'est moyennement rond. On l'aplatit. Une coupe de tape sur les fesses. Hein? On s'en calisse de la déco. On met ça sur la plaque. Deuxième Je t'ai petit... demandé des pains belges, je t'ai pas demandé des pains calabraises. Tabarnak, ça mange que ça va. Fait qu'on continue. On l'écrapoue. Écoute, là, je fais ça vite. Je fais ça vite. Mais regarde, là, regarde, lui, il est plus beau, là. Tu sais, il y a moyen de le travailler sans stresser la pâte, OK? Dans les vidéos, ils disent la pâte est vivante, si tu la stresses, elle va capoter. Non, non, mais tu y mets quand même beaucoup d'amour. Oui, il en chie, l'amour. Là, tu mets ça sur la plaque, OK? À partir de cette étape-là, là, tu tombes en montée humide. Tu sais, ton petit torchon que tu as mis par-dessus ton cellophane, ben c'est là que tu le mouilles. Tu vas mouiller ça à l'eau tiède, là. Tiède. Jusqu'à temps qu'il soit bien imbibé. Une fois qu'il est bien imbibé, tu le sors, OK? T'enlèves tout l'excédent d'eau. Ça serait de la bière, je broyerais, mais là, c'est de l'eau, j'en calisse. Puis, tu viens recouvrir tes pains. Et ça, pendant minimum une demi-heure. Il va gonfler, il va doubler. Après ça, on va l'enfourner. OK. Là, j'ai dit une demi-heure, OK? Ça fait 10-15 minutes. Ils ont déjà commencé à gonfler avec la montée humide, OK? Fait que c'est là que c'est le temps de préchauffer son four. Puis pour 2 petits pains de même, OK? Un truc que tu vas te souvenir longtemps. Je l'ai mis à 420. On va faire 420, 20 minutes. Mon garçon, 420, 20 minutes later, on sort ça. On sort ça. Oh! Ça se démoule tout ça. Ce qu'on recherche, c'est le doré. OK, le doré, on l'a. C'est déjà démoulé. C'est magnifique. Là, si on regarde, ils sont hyper durs. OK? Ce qu'on va faire, on les fout à température ambiante, puis on se revoit dans 5 à 10 minutes pour la finale. Je vais te montrer à quel point c'est moelleux. Là, mon Paul, ça fait 10 minutes. Ah, regarde. Ça y va tout seul, c'est tout mou, c'est tout tendre. Maintenant, on fait un test ensemble. OK? Juste parce que c'est toi, il va direct dans le centre. On part même pas des bords. Est-ce que tu peux voir à quel point c'est beau? Que c'est uniforme. C'est moelleux. Puis ça reprend sa forme. Là, on a une victoire absolue. Ça, c'est un petit mort, un petit pain de la mort qui tue. Ah, remonte-moi ton pain, ouais. Attends. Regarde. On dirait qu'il y a une Check ça. face. Attends. On dirait qu'il y a une face dedans. Jack, il reprend sa forme. Pain miracle, mon Paul. Delicious.